Donne-moi 5 minutes et je t'illustre concrètement comment planifier ta semaine comme un pro, pour ne plus te laisser déborder, pour ne plus être dans le flou mental, pour ne plus manquer de clarté. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir accomplir toutes tes tâches importantes dans ta journée sans sacrifice. Sans transition, la première chose que tu vas devoir faire sur ton agenda, c'est prendre connaissance de toutes les tâches qui ne sont pas décalables, toutes les tâches déjà planifiées, toutes les tâches non négociables finalement. Ça va être les cours, si tu es encore scolarisé, le moment où tu es au boulot, si tu as un contrat de travail, les réunions que tu t'étais déjà fixées, et même les temps de trajet pour aller dans ces différents endroits. Tous ces moments-là, tu ne peux pas les décaler, ça va te permettre d'avoir une base figée, stable, sur laquelle travailler. Puisqu'après, tous les autres moments de ta journée, qui sont donc vides, c'est là où tu vas pouvoir planifier comme un pro. Une fois donc que tu as pris connaissance des moments immuables, la deuxième chose que tu vas faire, c'est planifier ton APU, action prioritaire unique. C'est évident, il faut la placer juste après, puisque comme son nom l'indique, elle est prioritaire. C'est l'action qui te permet, à la fin de la journée, d'avoir validé ta journée. C'est celle qui fait que, quelles que soient les conditions, si en tout premier lieu tu commences ta journée par ton APU, alors tu as gagné ta journée. Parce que c'était l'action la plus importante. Si tu veux plus de détails sur l'APU, j'en ai fait une vidéo complète que je te mets juste ici et dans la description. Maintenant que tu as planifié l'APU direct après ta routine du matin, ce que tu vas devoir faire, c'est planifier tes moments de santé. Santé regroupe le sommeil, ça c'est hyper important, littéralement, c'est prioritaire. Une fois que tu as planifié tes moments de sommeil, minimum 7 à 8 heures, tu planifies les moments de sport pour prendre soin de ton corps, c'est quand même le véhicule de ton quotidien, tu ne peux pas le délaisser, quelles qu'en soient les conditions, même si tu es un entrepreneur débordé, tu dois prendre soin de ton corps, sinon tu vas péter un câble. Et enfin, les moments d'hygiène, c'est-à-dire les moments où tu vas aller à la douche, etc. Ça, ces trois choses-là, indispensables aussi, donc il faut les placer direct après que tu aies planifié ton APU. Moi, généralement, je fais mon sport le soir et je dors entre 23h30 et 6h30 du matin. Mais ça, c'est propre à moi, tu n'es pas obligé de faire la même chose. Peu importe, l'organisation, ça doit rester flexible, évidemment. Maintenant que tu as investi en toi en premier, comme l'a dit Robert Kiyosaki, il va falloir que tu planifies la cuisine, les moments où tu vas faire du batch cooking. Ce batch cooking veut dire regrouper la cuisine, littéralement en anglais. Ça veut dire que tu vas prendre une soirée dans ta semaine, peu importe laquelle, moi c'est par exemple le vendredi soir, ou ça peut être le dimanche soir, et tu vas faire tous tes plats de la semaine, ou au moins tous les plats des 3 prochains jours si tu mets du temps à cuisiner, ou les plats des 4 prochains jours, peu importe. Tu te fais une blinde de stock, tu cuisines pour 4 alors que tu es tout seul, ça va te permettre de manger certes 4 fois la même chose, mais d'y passer 4 fois moins de temps. Et c'est un autre côté bénéfique pour ta santé, c'est que ton estomac s'habitue à traiter la même nourriture, donc finalement c'est pas plus mal. Ensuite, une fois que tu as planifié tes moments de cuisine, tu planifies tes moments en famille. Ça va être beaucoup plus flexible, on est d'accord, tu vas pas pouvoir planifier ça à la minute près, mais au moins ça te permet de prioriser ça quand même, puisque ça reste une des choses les plus importantes de ton bonheur, un des piliers fondamentaux. Donc fais-le passer avant le dernier truc que tu dois planifier, évidemment. Ça va être les moments sur lesquels tu travailles sur ton projet, les moments où tu te développes personnellement, où tu vas lire, où tu vas filmer des vidéos si tu es créateur comme moi, les moments où tu vas te former, les moments où tu vas créer de la valeur, créer des produits, peu importe ce que tu fais, peu importe les projets dans lesquels tu te lances, ça c'est finalement la dernière des choses que tu planifies et très concrètement ça doit recouvrir tous les temps morts. Tous les temps morts. C'est-à-dire que toutes les tâches que j'ai citées précédemment, comme elles sont déjà planifiées et que ça représente tout ce que tu as dans la semaine, globalement, le dernier truc, tous les moments libres, ça va être sur ton projet. Et normalement, si tu as fait les choses bien, que tu as bien planifié, tu te rendras compte qu'au final, il y a beaucoup de temps que tu peux consacrer sur tes projets. Si tu travailles 35 heures par semaine, que tu as, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1 à 2 heures de trajet par jour, que tu fais 1 à 2 heures de sport par jour, que tu cuisines en batch cooking, que finalement tu passes un peu de temps à la douche, un peu de temps à manger ceci ou cela, et bien à la fin, il te reste quand même 1, 2, voire 3 heures que tu peux consacrer à tes projets. En tant qu'entrepreneur, c'est exactement la même chose que j'utilise dans mon quotidien. Je planifie exactement comme je te l'ai dit. Je le fais tous les soirs, mais aussi à la fin de la semaine, le dimanche pour la semaine suivante finalement. Ça me permet d'avoir une vision assez large sur la semaine, mais aussi une vision à court terme tous les soirs quand je planifie avec précision ma journée du lendemain. Et petite précision quand même, je le rappelle, il ne faut pas planifier à la minute. Ne surplanifie pas, il faut garder quand même un moment de flexibilité, c'est-à-dire que les moments sur lesquels tu travailles sur ton projet, les moments de temps mort, ça peut aussi servir de plage tampon.
S'il y a un truc qui a pris trop de temps dans la journée, ben au moins tu peux compenser là-dessus et tant pis si tu travailles moins longtemps sur ton projet entrepreneurial. Et sache que ce protocole qu'on a vu dans cette vidéo pour planifier ta semaine, ça fait partie d'une des 40 techniques que j'utilise dans ma méthode Soso d'organisation, celle qui me permet de libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre en tant qu'entrepreneur. Pour découvrir la méthode intégrale gratuitement, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, c'est gratuit, on se retrouve là-bas.